au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Et nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Lazalba, soyez bénis à tout à l'heure. Alléluia. Nous continuons toujours d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, on continue toujours. Ce matin, si la reconnaissance est dans le cœur de quelqu'un, il peut même ne pas être motivé et puis il continue d'acclamer le Seigneur. Il y a 1001 raisons d'acclamer le Seigneur. Et la raison principale pour laquelle nous acclamons toujours le Seigneur notre Dieu, c'est la vie qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter, pour payer cela. Alléluia. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus. N'attendons pas d'abord d'avoir quelque chose. Ou bien de recevoir quelque chose qu'on attendait. Non, non, non. La reconnaissance là, ça doit être toujours dans notre cœur parce que Jésus est pour nous tout le bien qu'il nous fallait. Alléluia. 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 On continue d'acclamer le Seigneur. En poussant des cris de joie. En poussant des cris de joie. En poussant des cris de joie. On continue toujours d'acclamer le Seigneur Jésus. Le sujet de notre joie. Le sujet de notre joie. Le sujet de notre joie. Alléluia. Amen. Il y a un passage dans la Bible, dans le psaume, je crois, le psaume 42, qui dit, mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, parce que moi, je le louerai toujours, encore et encore. Alléluia. Bien-aimé, je nous donne un secret aujourd'hui. Le secret de vivre bien, là, c'est être reconnaissant à Jésus. Qui ne croit pas? Mais qui croit? Le secret de ton bien-être là, c'est lui être reconnaissant. Il n'y a pas autre chose. Et pourquoi on est reconnaissant au Seigneur Jésus? Parce que le cantique qu'on vient de chanter. Et parce que c'est lui qui est notre tout. Alléluia. Ce sont des choses dans lesquelles le Seigneur nous a instruits. Et c'est ce que le Seigneur nous donne de communiquer à ceux qui viennent nous trouver dans son œuvre. Ce sont des choses que le révérend Ebo Karol nous a dites en son temps. Souvent, on cherche des sujets de reconnaissance, des sujets de joie, alors que ça y est là. Pourquoi on cherche loin ce qui est tout près? Je donne l'exemple. Quand tu n'es pas encore marié, tu dis, le jour où je me marie, oh là, quand tu es marié, tu oublies que tu avais fait une promesse à ton cœur de te réjouir le jour où tu es marié. Vous voyez, non? Quand tu n'as pas encore eu d'enfants, le jour où tu vas avoir des enfants, quand tu as des enfants, tu oublies de donner la joie à ton cœur, que tu vas avoir des enfants, tu vas te réjouir. Vous voyez, non? C'est pourquoi Jésus a dit, la louange lui sied, en tout temps. En tout temps. Que ce matin, cœur reçoit cette délivrance qui vient tout droit du ciel. Alléluia. Par l'apprentissage et par la lumière du Seigneur, moi, par la grâce de Dieu, je vais apprendre à me réjouir dans le Seigneur pour ce qu'il est pour moi d'abord. Parce qu'il est tout pour moi. Alléluia. Vous savez, dans nos communautés, on nous motive toujours parce qu'on ne sait pas que Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Il n'y a pas une autre parole qu'on peut nous dire. Jésus est tout pour nous. Tout ce qu'on a là, ça vient se mettre dessus. Est-ce qu'une maison qui n'a pas un fondement peut tenir? C'est comme quelqu'un qui n'a pas un bon fondement dans sa maison et qui, déjà imaginant son gratte-ciel, dépose tout ce qui est accessoire pour rendre ça beau. Mais le gratte-ciel n'a pas de valeur si ce qui est en bas là ne tient pas.
Si Jésus n'a pas pris sa place de roi qui lui est due dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tout ce que tu vas avoir là va s'écrouler. Qui n'est pas d'accord? Mais qui est d'accord? Alléluia. Ne laissons plus le diable nous distraire. Ne laissons plus notre cœur non plus nous distraire. Et ce matin, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup sont dans les inquiétudes. Mais pourquoi? Laissons. Matthieu 6 nous dit, quelqu'un va beau penser à son lendemain. Mais parmi nous, là, qui a la possibilité d'ajouter un seul grain sur personne? Donc laissons la place à Jésus, c'est son travail. Laissons-le faire son travail. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé à qui la maman donne le sein, et puis il enlève le sein, et puis dit à sa maman, même s'il n'a pas 2 ans, quand il vient t'aider, il attrape le sein par sa maman. Maintenant, il prend le sein, et puis, à la limite, il arrache la poitrine de sa maman, puis il s'en se promener avec. Mais le sein va mourir en route. Est-ce que vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit qu'on est en Christ. Nous sommes dans le repos. Parce que tout ce dans quoi on se met là, c'est la fatigue. Alléluia. C'est la fatigue. Laissons notre cœur se reposer en Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a ressassé ses problèmes et puis il a vu la solution, que la personne lève la main. Et puis on va lever elle. Non, levez. Je sais que quelqu'un s'est levé un matin pour dire, oh, comme ci, comme ça, puis en même temps, il a vu la solution. Qui est là? Il n'y en a pas. Donc, laissons Jésus faire son œuvre dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Quels sont ceux qui sont là pour la toute première fois? Levez seulement la main. Levez bien la main. Ok. Si vous êtes venu pour des situations que vous voulez qu'on prie pour vous, on va le faire tout à l'heure. Mais déjà, on veut que vous sachiez que vous êtes dans un lieu où Jésus-Christ est. Et là où Jésus-Christ est, c'est la solution qui est là. Quelqu'un ne peut pas aller dans la maison de Jésus et puis revenir, repartir plutôt chargé. Ce n'est pas possible. À moins que cette personne n'ait pas tendu la main pour recevoir. Parce qu'on peut nous faire une offre et puis on peut ne pas l'accepter. Donc nous vous rassurons que ce pourquoi vous êtes venus là, rien n'est impossible à Jésus. Vous l'aurez et vous allez rendre témoignage. Parce que ici, le Seigneur nous fait du bien. Des miracles, des prodiges, des résurrections de morts s'opèrent. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur. Sachez que Jésus est là pour vous. Laissez-le vous aussi faire son travail dans votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, que chacun reçoive cette parole de connaissance. C'est quand j'étais dans le bureau que le Seigneur dit dis-leur de ne pas se laisser emporter par les soucis de cette terre. Je suis avec eux. Le Seigneur est bon. Sa parole déjà dans la Bible nous encourage. Mais quand il nous arrive de nous laisser emporter par tout ce qui vient souffler contre nous, il vient encore par ses serviteurs nous parler pour qu'on puisse se relever, se fortifier, se renouveler en nous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et soyons tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple béni de Evie, plateforme de miracles. Alléluia. Bonne année à tous et à toutes. Et sachez que c'est une année qui donne sa main à l'autre année. Et on a reconnu ici que le 2023, pendant le mois de décembre, pendant notre temps de jeûne de fin d'année, que 2023 a été une très bonne année parce que le psaume 23. Et 2024, par conséquent, une très belle année parce que le psaume 23. N'allons pas chercher ailleurs ce que nous avons déjà dans la parole de Dieu. Quelqu'un va regarder à sa situation, à ses circonstances, à sa condition pour apprécier l'année, pour apprécier le jour, pour apprécier les périodes. Non, non, non. Ce qui nous donne notre boussole, qui nous permet d'apprécier ce que nous avons là, c'est dans la parole de Dieu. C'est le psaume 23 qui nous donne de savoir que tous les jours sont bons. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien.
Il nous fait reposer où? Et nous arrêtons là. Parce que tout le monde a déjà compris. Alléluia. Ne laissons plus le diable nous distraire. Il nous donne l'impression que c'est ce qu'on pense qu'on n'a pas là, qui est l'objet de nos regards, nos recherches, pardon. C'est Jésus qui est l'objet de nos recherches. Et c'est lui qui doit être l'objet de nos regards. Alléluia. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons vraiment été bénis. Bénis par le Seigneur, par le canal de son serviteur, le pasteur Daniel Sigué. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes bénis d'être dans une communauté où le Seigneur parle simplement par sa parole. Alléluia. Parce que ce que nous devons savoir, quand un cœur est attentif à la parole de Dieu qui est annoncée, même s'il y a des montagnes dans sa vie, ça s'écroule en même temps. Mais nous, les hommes, nous sommes habitués aux actions. On peut être ici, un homme de Dieu ne peut même pas prendre la parole, et puis quelqu'un peut sortir d'ici, libéré, guéri, délivré, parce que la présence de Jésus produit absolument du bien. Alléluia. C'est à ça que le Seigneur veut qu'on arrive. Et quand on va arriver là, nous, on va voir que on a un danger pour le monde des ténèbres. Alléluia. Et ce qui a été dit dimanche dernier, en permettant au Seigneur de nous faire savoir à tout un chacun que nous sommes effectivement dans le champ de mission du Seigneur Jésus-Christ. Et vie n'est pas une secte. Et vie, c'est une communauté chrétienne qui est régie en bonne et due forme et qui se soumet au principe de vie en Jésus-Christ pour pouvoir vivre devant lui. Alléluia. La preuve, tous nos cultes que nous faisons, c'est par le moyen de la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu que nous parlons. Et c'est par la parole de Dieu que des frères et des sœurs sont édifiés, sont touchés, sont guéris. Dans une communauté, quand la parole de Dieu n'est pas mise en avant, il faut vous poser des questions. Quand on vient, qu'on veut prendre les choses autour pour parler, sans faire cas de la parole de Dieu, il faut faire attention. Si par exemple, dans une communauté, un homme de Dieu vient vous dire que sa chaussure est belle, que sa femme est belle, et qu'il vous encourage à faire de sorte que vous avez des belles chaussures d'une belle femme, qui ne dit pas pourquoi il a une belle chaussure, pourquoi il a une belle femme, il ne prend pas ça dans la Bible, ne l'écoutez pas et ne le suivez pas. Parce que l'évangile parle de Jésus. L'évangile ne veut pas faire la promotion d'un homme qui a réussi sa vie. Parce qu'il a pu avoir sa chaussure certainement en faisant autre chose. Mais comme il a rassemblé des gens au nom de Jésus, il peut leur donner l'impression que c'est Jésus qui a fait. Et la preuve que lui-même n'a pas dans son cœur le témoignage de ce que Jésus a fait, quand il vient vous le présenter, il ne met pas Jésus en avant, mais c'est lui qui met en avant. Voilà la preuve que ce n'est pas au nom de Jésus qu'il exerce et que ce n'est pas au nom de Jésus qu'il vous parle. Alléluia. Vous avez les preuves ici que quand on parle là, que ce soit les témoignages, que ce soit le temps de la parole, tout se passe par la parole de Dieu dans la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans un merveilleux thème. Un thème très édifiant. Alléluia. Le thème dit chrétien égale disciple de Jésus. Alléluia. Une fois qu'on dit tu es chrétien, là, tu es disciple de Jésus. On peut même ajouter à jamais ou obligatoirement. C'est-à-dire quand on devient chrétien, obligé, disciple de Jésus-Christ. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de négociation. Nous allons tout à l'heure le lire dans la parole de Dieu. Alléluia. Une fois que quelqu'un a dit oui à Jésus, il se met en mode, il entre plutôt dans la disposition, dans la condition des disciples, dans l'état des disciples. Alléluia. Et le thème de cette année, c'est quoi? Et puis, levons-nous et bâtissons. Alléluia. La semaine dernière, le pasteur Sigué nous en a parlé. Et on va continuer tout au long de cette année à nous encourager pour qu'on puisse se lever et pour bâtir. Alléluia. Les deux versets que le Seigneur a donnés à sa servante, lorsqu'il lui a communiqué cette vision, c'est dans Néhémie, le chapitre 2, le verset 18.
qui dit levons-nous et bâtissons. Et Jean 8, le verset 32 qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que la vision que le Seigneur a communiquée à sa servante, cette œuvre, ce que cette œuvre-là doit faire parmi tant d'autres ministères sur cette terre, c'est de permettre aux chrétiens de s'exercer à vivre l'authenticité de la vie chrétienne. Alléluia. Parce qu'on a déjà étudié ici que la vie chrétienne, ce n'est pas un effet de mode. Alléluia. Effet de mode, la définition qu'on a eue, c'est quand tout le monde fait quelque chose et puis quelqu'un s'y vient faire. Ce que ça veut dire, ce que ça donne, mais ce que celui fait, il est à la page, il est dans le mouvement. La vie chrétienne, ce n'est pas être dans le mouvement, mais c'est plutôt revenir au principe de vie que Dieu avait établi en son temps au milieu d'Adam et puis Ève dans le jardin d'Éden. Ce que Dieu a établi avant, entre Adam et Ève et lui là, c'était que nous, qu'il a créé, nous puissions communier avec lui. Et la communion avec lui passe absolument par la soumission à Jésus. Alléluia. Et quand on devient chrétien, souvent, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc, on est dans un certain mouvement qu'on suit. Alors que déjà, quand tu deviens chrétien, le salut est personnel. Donc, c'est de façon personnelle, tu t'es engagé. Ce que ça doit te donner, comment tu dois grandir, comment tu dois être épanoui, comment tu dois voir que Jésus que tu as accepté là, il est le Dieu véritable. Comment tu fais pour savoir? C'est toi-même qui cherches cela. C'est vrai qu'en communauté, on nous apporte déjà la parole, mais c'est chacun qui le cherche. Et c'est quand chacun a cherché qu'il a trouvé, qu'il se met dans des dispositions qui lui permettent de vivre une vie chrétienne authentique. La vie chrétienne authentique, c'est la vie qu'on tire de Jésus, originelle. Ce n'est pas la vie qu'on fabrique, ce n'est pas la vie qu'on invente, ce n'est pas la vie qu'on fait parce que son prochain l'a fait. Non, mais c'est la vie qu'on vit parce que Jésus nous a déjà introduit dedans. Et puis quand par sa parole, on voit ce qu'il nous dit de faire, on fait ça et puis on est dans l'authenticité de la vie en Christ. Voilà la vision que le Seigneur a confiée à sa servante. C'est pourquoi quand on vient dans cette mission, ce n'est pas du copier-coller qu'on fait, ce n'est pas du mimétisme, ce n'est pas qu'on vient aussi pour dire aux gens, tu es chrétien, voilà ce que tu as fait. On te dit tu es chrétien, voilà ce que la parole de Dieu te dit. Et puis toi maintenant, tu vas à la recherche, dans cette information, tu vas à la recherche, et puis de sorte plutôt que la vie que le Seigneur t'a donnée là, tu puisses l'expérimenter. Je donne un exemple rapidement. Et ça, c'est ambiant même, c'est populaire. Quand par exemple, on va dans une communauté, puis on voit un frère en Christ qui est, comment je peux dire ça même, quelqu'un qu'on admire, on veut copier tout ce que cette personne a fait, jusqu'à même copier sa prière. Et ce que nous, on remarque ici, l'œuvre du Seigneur qu'il a accomplie par sa servante, l'objectif, le but a été atteint d'une part par rapport à ce que le révérend nous a appris à connaître Jésus. Le Seigneur l'a utilisé pour connaître Jésus, mais ce n'est pas ce qu'elle était, ce n'est pas ce qu'elle faisait. Je veux dire que sa personne là, aucun d'entre nous ne manifeste ça. Ce n'est pas qu'elle avait une mauvaise personnalité, hein, mais je veux dire que le Seigneur nous a appris à ne pas faire du copier-coller. C'est ça, cette œuvre-là promet. Alléluia. Par exemple, quand l'homme de Dieu vient, il fait des façons, une façon de faire des gestuels dont tout le monde le suit. Je me souviens d'un homme de Dieu, quand lui vient, il prend la parole de Dieu, il prend la Bible, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc tous ceux qui le suivent aussi quand ils viennent, d'une part, on ne peut pas le critiquer, le juger tout de suite, mais on va dire que s'ils avaient su, en vérité, que Jésus n'est pas forcément dans tout ce qu'ils voient, eux-mêmes, ils allaient chercher Jésus selon la vérité, selon les principes de vie qui sont en Jésus, pour eux-mêmes avoir leur identité en Jésus et marcher selon l'identité que Jésus leur a donnée. Alléluia. Notre pasteur était une femme de feu, bouillante. Quelqu'un peut la rencontrer, peut-être elle va demeurer la même. C'est ce qu'elle nous a donné tous. Mais la façon dont elle se présentait, sa personnalité là, elle n'a pas voulu qu'on perçoive ça, qu'on reçoive ça. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on copie des choses, on n'en a pas la connaissance, on n'en a pas la compréhension. Et c'est ce que l'Église produit en général. Le parler en langue du pasteur.
Quand on vient, on veut forcément être comme lui, faire son parler en langue. Vous allez voir, nous sommes trois, hein, trois en un. Mais le Seigneur utilise chacun d'une façon de sorte que chacun voit comment le Seigneur l'utilise. Il n'y a pas de confusion. Alléluia. Donc, cela nous encourage à nous aussi à chercher Jésus pour qu'il nous révèle son identité, pour qu'il nous donne nous-mêmes de marcher dans l'identité qu'il nous a donnée. Parce que dans la maison de Jésus, il y a des personnes qui ont un zèle apparent, qui sont tout feu, tout flamme. Il y en a par contre qui ne le sont pas. On n'encourage pas non plus à la nonchalance, parce que la Bible dit qu'on a reçu un esprit de zèle et non de nonchalance. Alléluia. Mais il y a des personnes, quand elles viennent, tu sais qu'elles sont là, elles sont dans la place. Mais ce n'est pas ça d'abord. Quand on est dans la place et Jésus touche des vies, que la vie de Jésus est communiquée, que ce que Jésus veut atteindre comme objectif est atteint, c'est déjà la victoire. Alléluia. Donc la vision de cette mission-là, c'est pour permettre à chaque chrétien de permettre au Seigneur de le conduire à lui, de sorte qu'il ne vive pas une vie chrétienne superficielle, mais qu'il vive une chrétienne profonde. Alléluia. Sœur Caroline, on s'en va en même temps, s'il te plaît. Nous avons un seul passage, le livre de Matthieu, le chapitre 28. C'est le dernier livre de Matthieu, chapitre 28, verset 16 au verset 20, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Alléluia. Sœur Caroline, il faut reprendre, puis tout le monde va se tenir debout, on va le répéter ensemble, s'il vous plaît. Tout le monde se tient debout. Même si vous n'avez pas la Bible ouverte, mais écoutez la sœur Caroline, puis répétons ensemble. Alléluia. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On acclame bien fort la parole du Seigneur Jésus. Bien fort. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Le thème, c'est chrétien égale disciple de Jésus. Chrétien égale absolument disciple de Jésus-Christ. Chrétien égale obligatoirement disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Dès qu'on est devenu chrétien, voici ce que notre Dieu nous dit. Allez
Faites de toutes les nations des disciples. Ça implique quoi? C'est comme une chaîne, non? Ou bien je me trompe? Donc ça veut dire que si la sœur Prisca, c'est Hachi, non? Seka est chrétienne, elle doit absolument faire des chrétiens. Quand la sœur Prisca Seka est devenue disciple, elle doit forcément faire des disciples. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Et il nous dit, depuis le verset 16, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Quand Jésus dit ça, ça veut dire que c'est lui qui domine sur toute la terre. Il n'a pas dit un pouvoir qui m'a été donné à un certain lieu, ou bien à un certain moment, ou bien pas à un certain moment. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand Jésus nous donne cette information, il vient nous dire que c'est lui, Jésus-Christ, qui domine sur toutes choses. Et il continue, il nous dit, allez, comme quelqu'un qui est forcé. L'obéissance, on ne force pas. Hein. L'obéissance, ça te donne le choix de décider entre le bon et le mauvais. L'obéissance sauve. Alléluia. Il dit allez. C'est un impératif, mais qui nous conduit à obéir. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc, ce dans quoi nous sommes actuellement, Jésus veut nous permettre, il nous interpeller, à être attentifs à l'ordre qu'il a donné, afin qu'on puisse entrer dans son obéissance. Alléluia. Chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Absolument. Il n'y a pas de négociation. Et nous continuons toujours. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'allons pas tout nous attarder là-dessus. Mais c'est important, quand quelqu'un entre dans le corps de Christ, pour l'identifier et pour s'identifier lui-même à Christ, qu'il entre dans les eaux du baptême, ça lui fait une mise à part extérieure et physique de son engagement avec Dieu. Alléluia. Et là où nous allons insister, c'est le verset 20. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le disciple, c'est une personne qui connaît Jésus-Christ et le suit. Cette personne cherche à être comme Jésus-Christ, à lui rendre témoignage, à mettre en pratique sa parole et à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Je reprends une dernière fois la définition de disciple. Un disciple est une personne qui connaît Jésus-Christ et le suit. Et cette personne cherche à être comme Jésus-Christ, à lui rendre témoignage, à mettre en pratique sa parole et à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Ça, c'est la définition que le dictionnaire biblique nous a donnée par rapport aux disciples. C'est du dictionnaire biblique que j'ai tiré cette définition. Alléluia. Donc, le verset 20 nous dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le Seigneur dit, « Allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alléluia. Voici ce que le Seigneur m'a permis de faire comme recherche. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est des choses dans lesquelles le Seigneur nous conduit pour nous rendre utiles entre ses mains
afin que nous soyons des disciples. Alléluia. Ce que j'ai pu trouver, le Seigneur nous a prescrit le fait que c'est lui seul qui est le véritable Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Et il y a la confusion. Et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Et ça fait confusion. Voici quelque chose que le Seigneur nous a prescrit. Voici quelque chose qu'il nous a enseigné. Quand il est venu au milieu des disciples, les 12 là, il leur a démontré, parce que les 12 là, c'était des Juifs, ils ont connu la loi juive. On leur a parlé de l'Éternel Dieu. Et ce qu'ils savaient de l'Éternel Dieu, ils ont conservé ça, mais n'ont pas perçu les limites que Jésus est venu leur faire franchir, de sorte à savoir que voici comment vous m'avez vu, mais voici comment je suis en réalité, en vérité. C'est moi ce qui suis Dieu. Parce qu'à l'époque, les Juifs n'ont pas su que Jésus était le véritable Dieu. C'est pourquoi il leur arrivait souvent d'aller vers Baal. Quand ça les prend souvent là, ils s'en vont faire des alliances avec les dieux étrangers parce qu'ils ne sont plus sûrs de l'Éternel Dieu. Alors que dès le départ, Dieu leur a dit dans Exode, les 10 commandements, Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ce que le Seigneur nous a dit, nous en tant que disciples, on a expérimenté, on a vu, on a su que en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Voici des choses qu'un disciple doit annoncer à une autre personne pour faire de lui un disciple. Est-ce qu'on se suit? Chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Absolument. C'est pas à négocier. La Bible nous dit encore que quand la lampe est allumée, elle ne peut pas rester sous la table. Mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire. Alléluia. Donc quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui a identifié que Jésus est le seul vrai Dieu, le véritable Dieu, il ne peut pas cacher ça pour lui seul. Parce que nous tous avant, nous étions dans la confusion. Je vous rends souvent mon témoignage ici où j'étais dans le monde, où on disait qu'il fallait que quelqu'un me marie. Je suis allé chez un féticheur, il m'a donné 9 œufs. Et j'ai fait des années sans manger œufs. C'est quand je suis venu à Evie qu'elle a commencé à manger œufs. Le féticheur m'a dit de battre 9 œufs sans rien mettre dedans. J'ai mangé ça pendant toute la journée. Quand j'ai fini, il a nausée. J'ai fait combien d'années je n'ai pas mangé œufs. Vous voyez, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il ne te met pas dans des difficultés. Et puis finalement, tu es dans la désolation, ou bien tu es gris, ou bien tu es dans la perturbation. Manger que Dieu avait créé là, ça va me perturber. Quand il voit œuf, même chez moi à la maison, quand on finit de battre un œuf là, je ne vais pas voir l'assiette sale. Vous voyez, non? Donc, tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens sont dans cette confusion. Ils ne savent pas qu'il y a un seul Dieu qui existe. Donc, quand on devient disciples, on s'en va leur dire que le marabout, bailli, le féticheur, même les gens, les médiums et autres là, ils disent qu'ils sont des dieux. Mais le véritable Dieu, c'est Jésus. Moi, je l'ai reçu. Voici comment j'étais avant. Mais aujourd'hui, voici comment je suis. Avant, je mentais beaucoup. Maintenant, je ne mens plus. Avant, j'étais prostituée. C'est mon témoignage qu'elle a. Mais maintenant, je ne me prostitue plus. Avant, j'étais palabreuse. Et je me battais les garçons. Je ne sais pas d'où me venait cette force-là. Mais maintenant, je ne me bats plus. Voilà la vie de quelqu'un qui a connu Jésus. Et quand tu as su que Jésus est le véritable Dieu, tu ne peux pas cacher ça. Tu vas dire aux autres que Jésus est le véritable Dieu. Et nous disons toujours que le thème c'est chrétien égale disciple de Jésus, absolument. Et ce qui nous fait croire, nous fait voir plutôt que Jésus est le véritable Dieu, Jean 14, le verset 6 nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà la preuve. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand on devient disciple de Jésus, parce que quelqu'un nous a dit que voilà ce que Jésus est, et nous on a accepté, on a saisi,
nous aussi, on va dire à quelqu'un d'autre, voici ce que Jésus est. Afin que lui aussi l'expérimente. En l'expérimentant, il s'en va dire à quelqu'un d'autre qui devient un disciple. Alléluia. Alléluia. Voilà encore des choses, une autre chose que le Seigneur nous dit dans sa parole. Jésus nous a prescrit que c'est lui seul qui nous aime d'un amour véritable, d'un amour sans intérêt. Sœur Caroline, il faut prendre ça s'il te plaît. Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il faut le dire une seconde fois s'il te plaît. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Jésus nous a prouvé, il nous a enseigné, il nous a prescrit que c'est lui seul qui nous aime. Par Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas un grand amour que quelqu'un peut manifester en dehors de ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous, ses amis. Alléluia. Dans amis, il y a amour. Alléluia. Jésus nous aime. C'est pourquoi il dit que nous sommes ses amis. Et il a donné sa vie pour nous. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est des lignes directrices qui nous permettent de savoir et de percevoir déjà ce qu'un disciple doit apporter à une autre personne pour en faire un autre disciple. L'amour de Jésus. Quand on s'en va, ce n'est pas pour prouver à la personne que nous on l'aime. Quand on s'en va avec quelqu'un pour lui parler de Jésus, là, ce n'est pas nous-mêmes qu'on s'en va présenter. Hein? Alléluia. Nous-mêmes, là, sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on ne peut rien. Donc, on va dire à quelqu'un que voici, Jésus dit qu'il t'aime. Et la preuve de son amour pour toi, il a donné sa vie pour toi. Ça va paraître simple. Je le disais tout à l'heure, la parole de Dieu est simple, mais elle est puissante. Alléluia. Quand un cœur accepte et reçoit la parole de Dieu, il expérimente la puissance qui est à l'intérieur. Alléluia. Et cette personne à qui on lui dit, il n'y a pas un autre grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il voit tout de suite que, parce que dans le monde, on se dit qu'on s'aime, mais on ne s'aime pas, ce n'est pas la vérité. Dans le monde là, quand on aime quelqu'un, il y a un intérêt. Est-ce que je me trompe? Et quelqu'un va attendre cette parole de Dieu qui lui dit que Jésus a donné sa vie pour lui. À la limite, on dira que cette personne-là ne sait pas qui est Jésus. Et puis Jésus lui annonce, Jésus l'informe que lui il a donné sa vie pour lui. Au départ, peut-être ça va paraître absurde. Mais si cette personne a ouvert son cœur à Jésus, pendant que cette parole lui a annoncé, le Saint-Esprit va travailler en lui de sorte à en avoir la révélation. Alléluia. La personne peut-être n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais le Saint-Esprit dans son œuvre, son ministère qu'il exerce, pour convaincre de péché et pour permettre à la parole de Dieu de trouver la place qu'elle doit occuper dans notre cœur, cette personne tout de suite, elle est disposée, elle est ouverte pour dire oui à Jésus. Alléluia. Parce que le monde ne s'aime pas. On va te dire qu'on t'aime, mais c'est pour un intérêt. Et voici quelqu'un qui reçoit une parole qui dit que non, Jésus dit que lui t'aime. Que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois vilain, que tu sois gentil, que tu sois méchant, que tu sois pauvre. Lui t'aime. Que tu aies un bon cœur, que tu n'aies pas un bon cœur, lui t'aime. Ça met de l'assurance. Quand une personne nous présente un amour désintéressé, ça met de l'assurance dans le cœur. Parce que vous conviendrez avec moi que quand quelqu'un est bien, ou bien quand quelqu'un attire des personnes parce qu'il a une position, cette personne n'est même pas sûre de l'amour que les autres lui manifestent, lui témoignent plutôt. Est-ce que je me trompe? Dis non, on m'aime à cause de mon argent, on m'aime parce que ceci, cela. Mais cette personne à qui on s'est annoncé Jésus t'aime. Parce qu'il a donné sa vie pour toi là. Elle a donné quoi à Jésus avant que Jésus donne sa vie pour lui? Rien. Donc tout de suite le Saint-Esprit dans son ministère va exercer ce pouvoir-là de donner à cette personne-là que oui, je suis d'accord avec cette parole-là. Et moi, en tant que disciple, qui vais annoncer cette parole à cette personne-là, déjà, elle est gagnée par l'amour de Dieu
Donc déjà, elle est en position d'être disciple. Et quand elle devient disciple, elle aussi va faire des disciples. Chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Nous continuons toujours. Et Jésus-Christ nous a appris, il nous a enseigné que c'est lui seul qui donne la paix. Alléluia. Caroline, il faut chercher en même temps. Jean 14, verset 27. Jésus nous dit que c'est lui qui nous donne la paix. Il le dit, je vous laisse la paix. Et je vous la donne. Je vous donne ma paix. Alléluia. Et quand on va lire, on va voir. Si tu as trouvé, tu me fais signe. Jean 14, verset 27. Dans le monde, là, vous savez comment... On était là-bas, hein? On sait comment ça se passait. Pour que quelqu'un ait la paix, là, il faut qu'il fasse quelque chose, mais il faut qu'il te dise qu'il a quelque chose. Sinon, c'est le trouble. Alors que ce qu'on a ne garantit pas notre paix. C'est Caroline Bassi, s'il te plaît. Jean 14, verset 27. Vas-y. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27, c'est ça? C'est ça. Ok. Alléluia. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît, ma chère soeur. Vous voyez comment c'est important de travailler pour Jésus. Levons-nous et bâtissons déjà une chose en marche. Toutes ces choses, on le savait. C'est pas qu'on ignorait cela, hein. On savait ça. Mais c'est comment faire pour entrer dans l'obéissance là, qui était notre difficulté. Et on ne savait pas qu'on était des désobéissants. Parce que pour nous, d'une part, on pensait que ça va de soi qu'on vit de la sorte, comment le Seigneur nous parle. Et puis d'autre part, on s'est donné du temps. Je peux même utiliser une autre part où on se disait que oui, Jésus gère, donc c'est que si ça va. Alors que Jésus nous a parlé que nous sommes ouvriers avec lui. Depuis le jour où on est devenu chrétien là, c'est parce que Jésus veut qu'on œuvre avec lui. C'est parce que c'est à ça qu'il s'attend. Hein. Si nous on a les bras croisés, qu'on ne parle pas de Jésus aux autres, comment l'évangile qu'on a reçu, qui nous a fait tant de bien, peut être répandu? C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi un chrétien doit toujours être à l'œuvre en activité pour prolonger la voie de Jésus, pour prolonger les yeux de Jésus, pour prolonger la main de Jésus, pour prolonger Jésus en fait. Alléluia. Dans le monde où on est là, les gens là, ceux qui n'ont pas Jésus là, leur paix là, ça dépend de quelque chose. Est-ce que je me trompe? Mais nous, notre pain dépend de qui? Et pourquoi ça dépend de Jésus? Jésus est tout pour nous. Qu'est-ce qui trouble la paix dans le monde? C'est les besoins. Les choses que nous recherchons. La paix que les gens ont dans le monde là. Vous voyez, quelqu'un n'a pas de voiture. Elle est là, elle fait tout pour avoir une voiture. Sa paix n'est pas tranquille. Surtout dans le milieu du showbiz, où c'est le tape à l'œil, le m'as-tu vu. Quand elle a eu la voiture, là, quand elle s'en va en taxi, là, les autres viennent, elle n'est pas tranquille. Elle est gênée, elle est, ses âmes bizarres, elle est confondue. Mais quand elle a eu sa voiture, quand elle s'en va là, elle va. Ou bien, quand la voiture se gâte, on fait comment? Jésus est tout pour nous. C'est pourquoi il dit qu'il nous donne sa paix. Il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix. Il ne nous la donne pas comme le monde nous la donne. Parce que la paix du monde, là, c'est conditionné. La paix que Jésus nous a donnée n'est pas conditionnelle, elle est éternelle. Parce que Jésus est éternel. Celui qui a Jésus a tout. C'est pourquoi on a sa paix. Donc le disciple va dire à quelqu'un, frère William, c'est ça, tu vas dire à quelqu'un, mon frère, avant là, quand moi je n'ai pas 1000 francs, c'est comme si la terre va se soulever en bas de mes pieds. Mais maintenant, là, je peux ne pas avoir 5 francs. Mais je suis en joie, je suis en paix, je suis l'homme le plus heureux de la terre. Tu rends ce témoignage. La personne qui te connaît, si c'est effectivement comme ça que c'était pour toi, elle sera étonnée. Elle va se poser des questions, mais te poser des questions. Et puis, elle va en savoir plus.
Et voici quand son cœur s'ouvre, tu gagnes une âme. Le Seigneur installe sa paix dans son cœur parce que quand il a dit oui à cette parole-là, ce n'est pas fortuit. Donc Jésus installe sa paix dans son cœur et automatiquement, tout ce qui était trouble dans son cœur qui faisait qu'il n'avait pas la paix là, disparaît parce qu'il a accepté Jésus qui est tout. Est-ce qu'on se suit? Levons-nous et bâtissons. On est en train de bâtir comme ça. Hein? Quand on sort d'ici là, c'est que c'est pour toi aujourd'hui. Hein? Quand tu vas chez toi à la maison, là, ceux qui ne connaissent pas Jésus, il ne faut pas aller te montrer la poitrine. Mon frère, il y a longtemps qu'on est là, il ne t'a jamais parlé de Jésus. Mais aujourd'hui, je veux te dire que Jésus, Jean 15, verset 13. Aujourd'hui, je veux te dire que Jésus te donne sa paix. Jean 14, verset 27. Tu vas voir le travail que le Seigneur a fait dans ta vie et par sa vie. Et là, c'est un secret. Le Seigneur émonte les personnes qui sont à son service. Parce que celui qui reçoit et qui ne donne pas, ne fait que s'appauvrir. Tout ce qu'on reçoit ici, là, si chacun d'entre nous prend, puis chaque dimanche, on vient vous prier, Seigneur, il ne faut pas que ça me dépasse. Pas que ça me dépasse. Toi, ça te dépasse. Il faut qu'à trouver les autres aussi. Vous voyez, non? Ne restons plus pour nous-mêmes. Maintenant, allons-y pour les autres. Parce qu'eux, ils ont besoin de Jésus. Parce qu'à force de ne pas donner ce qu'on a, on tourne en rond, et puis on est blasé, et puis les choses ne prennent plus de leur, non plus de leur valeur, de leur sens spirituel éternel, et puis finalement, ça devient, c'est normal. Alors que la vie en Jésus n'est pas normale. Hein? C'est une vie spirituelle, une vie surnaturelle. Ce qui est normal, ce qui est spirituel, là, ça n'a rien à voir avec ce qui est normal. Alléluia. Nous continuons toujours. Jésus nous a aussi enseigné. Et tout ça que je suis en train de dire, c'est que Jésus nous a enseigné. Là, c'est ce qu'on va enseigner aux autres. Parce que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. 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 Jésus nous a aussi dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés, qu'ils viennent à lui afin d'avoir le repos. Sœur Caroline, Matthieu 11, verset 28. Vous voyez, qu'on n'est pas encore chrétien, qu'on n'a pas encore Jésus. Et là encore, il faut se confier en lui, il faut se soumettre à lui. Vous voyez comment ce monde-là nous emballe, nous trimballe. Ça nous mène. Ça dit que ça nous prend. C'est le monde-là qui nous commande quoi. Ça nous ballotte. Ça nous trimballe. Donc ça fait que quand on n'a pas Jésus, on n'a pas de repos. Le monde là nous mène à sa guise. Le matin, c'est vrai que le Seigneur nous encourage à travailler. Mais celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Alléluia. On peut dire que ça ne donne pas pour les autres. Mais quand quelqu'un se confie en Jésus-Christ là, il ne chancelle pas. Alléluia. Donc le monde là nous mène à sa guise. Il fait de nous ce qu'il veut. Parce qu'on ne sait pas que Jésus nous prend en charge. Quand Jésus dit qu'il nous donne le repos là, c'est parce qu'il nous a pris en charge. Il ne peut pas nous dire des paroles vaines et inutiles. C'est parce que tout ce qui nous concerne, tout ce qu'on doit avoir là, il a déjà géré. Il a déjà géré à la croix de Golgotha. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour les recevoir. Mais quand on prie pour les recevoir, c'est pas ça est là. C'est pas notre prière qu'à les fabriquer. Ça, c'est une révélation. Que notre pasteur, le révérend Ebo Karol, nous a donné. C'est pas quand tu as commencé à prier que Jésus se débat. Il dit, bon, il a demandé chemise. Il m'a fabriqué chemise. Il a demandé cravate. Non. Tout est là. C'est déjà réalisé. Donc, tu dis, ah Seigneur, je sais que chemise est avec toi. Tu m'as dit. Donc, Seigneur, donne chemise. Ou bien, Seigneur, je m'en vais prendre chemise. Puis tu prends, c'est ton droit. C'est notre droit de recevoir de sa part. Qui n'est pas d'accord? C'est quel père qui a des moyens et puis qui laisse son enfant aller manger à la poubelle?
Donne-moi. À moins que l'enfant lui-même veuille aller manger à la poubelle, comme souvent les chrétiens ont fait. On a tout, mais c'est nous qui sommes toujours en train de pleurer. Alors que Jésus dit de venir, il va nous donner le repos. Quand on n'a pas Jésus là, on est perturbé, on est troublé, on est mélangé parce que on cherche nous-mêmes à nous prendre en charge, on cherche nous-mêmes à prendre soin de nous. C'est de ça que Jésus nous a délivrés. Et Caroline, tu vas continuer jusqu'au dernier verset de ce passage-là. C'est ce que le monde nous fait. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas quelque chose, comment il se débat, comment des personnes même peuvent aller se livrer pour avoir quelque chose après laquelle elles soupirent bien, qu'elles attendent. Alors que Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ne vous débattez plus, parce que moi j'ai déjà accompli tout. Pour vous que vous m'acceptiez, et puis vous allez expérimenter cela, vous allez vivre cela. Sœur Caroline, nous s'en va, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Alléluia. Sœur Caroline, il faut nous faire répéter ça, s'il te plaît. Alléluia. Venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Et chargés. Et chargés. Et je vous donnerai. Et je vous donnerai. Du repos. Du repos. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Sur vous. Sur vous. Et recevez. Et recevez. Mes instructions. Mes instructions. Car je suis doux. Car je suis doux. Et humble de cœur. Et humble de cœur. Et vous trouverez. Et vous trouverez. Du repos. Du repos. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Car mon joug. Car mon joug. Est doux. Est doux. Et mon fardeau. Et mon fardeau. Léger. Léger. On n'a pas besoin d'expliquer. Voici des choses que nous avons reçues. Même si on n'a pas travaillé à ce qu'elles prennent leur sens, leur importance dans nos vies, mais ce n'est pas des choses que nous ignorons. Et voici des choses que, ayant reçues, Jésus-Christ qu'on a reçu, qui nous a donné ces choses, qui nous les a enseignées, veut qu'on apporte, qu'on communique aux autres qui ne le savent pas encore. Parce que le monde défigure l'humanité. Jésus n'a pas créé l'humanité pour que le monde la défigure. Bien au contraire, Jésus dit qu'il nous a formés, il a formé plutôt des projets de bonheur pour nous. Alléluia. Nous continuons toujours. Et ça, c'est pour finir. Jésus nous a enseigné la vérité, afin que le monde soit libre du mensonge du diable. Jean 8, 32, on ne va pas le lire, le verset est court. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le monde a besoin de connaître la vérité. Comme je l'ai dit au départ, que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Mais la vérité que le monde doit connaître, c'est que Jésus est venu pour donner la vie à l'humanité. Alléluia. C'est une des vérités principales. Parce que le diable met dans le cœur des hommes comme quoi Jésus ne les aime pas. Jésus n'est pas bon. Jésus n'est pas ci, Jésus ne donne pas ça, Jésus ne donne pas ci. Et bien souvent, nous, les chrétiens, on se les encourage à se conforter. Parce que ils ne voient pas au milieu de nous, ou bien dans nos vies, ce qui doit les encourager à cette parole-là, à accepter cette parole. Vous voyez, non? Et le mensonge que le diable projette dans ce monde, il donne, et ça, c'est subtil d'une part, mais d'autre part même là, c'est de façon, comment je peux dire ça même, responsable. C'est-à-dire que chacun d'entre nous prend la décision de ne pas accepter Jésus, mais de ne pas se donner à Jésus. Parce que le diable lui a déjà dit ça. Quand on est né là,
Il n'y a pas quelque chose sur la terre là, que le diable nous présente qui concourt à nous mener vers Jésus. Non, non. Même quand on est dans nos familles, là, ils ne connaissent pas Christ, ils ne cherchent pas Christ. Ceux-mêmes qui sont des idolâtres, là, ils s'en font chaque jour un peu plus. Ça dit qu'ils s'attachent davantage à l'idolâtrie. Alors qu'au point où nous sommes arrivés, en ce 21e siècle, là, Jésus-Christ a touché l'entendement de tout le monde, l'oreille de tout le monde. Donc, quelqu'un a la possibilité de décider de dire oui à Jésus. Alléluia. Mais le diable donne l'impression à l'humanité qu'il n'y a rien de bon en Jésus. Ça, c'est un mensonge. Tout à l'heure, on a dit que Jésus est tout pour nous, non? C'est en Jésus qu'il y a tout. C'est en Jésus qu'il y a tout. C'est en Jésus qu'il y a tout. Et le diable donne l'impression au monde que Jésus, en lui, il n'y a rien. C'est un mensonge. En apparence, ça paraît simple. Mais c'est le plus grand danger même que court l'humanité actuellement. C'est le plus grand danger que court l'humanité. Parce que s'il arrive un moment où le cœur de l'humanité se ferme de façon hermétique, de façon radicale à la vérité de Jésus, on n'aura plus de chrétiens. Et même vous voyez dans l'église de Jésus-Christ, comment la vie en Christ est biaisée. Vous voyez comment dans l'église de Jésus, comment on veut introduire le monde dans l'église sous prétexte qu'on doit être swag ou hiéré. Jésus n'a pas besoin de swag, il n'a pas besoin de hiéré. Il a besoin de personnes qui l'aiment d'abord. Des personnes qui le craignent, qui se confient en lui afin d'être des outils, des canaux utiles entre ses mains. C'est de ça que Jésus a besoin. Parce que souvent on se dit non, si je suis trop gaou, ils vont dire qu'on devient chrétien, on n'est pas gaou. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut être gaou comment le Saint-Esprit va leur permettre va leur donner, montrer que tu es devenu gaou là. Mais c'est pas en vain. Parce que ta vie a été sauvée, ta vie a été mise au large. Et quand le diable exerce cette pression sur l'humanité, pour donner l'impression à l'humanité que Jésus n'est rien là, ça enfonce chaque jour l'humanité dans les ténèbres. Et voilà ce à quoi nous devons travailler. Je nous interpelle ce matin, disciples de Jésus-Christ. Allons par tout le monde et annonçons à toute l'humanité que Jésus est tout. Sans Jésus, personne n'est quelque chose. Alléluia. Je veux le dire encore, la parole de Dieu paraît simple. Elle paraît faible. Mais elle transporte une puissance. Alléluia. Je vous donne encore mon exemple. On m'a annoncé plusieurs fois Jésus. Mais le jour où je me suis donné à Jésus, là, il n'y a pas quelque chose de rocambolesque, d'abracadabra qui s'est passé. Non, hein. Simplement. Il y avait une tante dans le quartier qui était méthodiste, parce que je me suis donné dans une communauté méthodiste au Seigneur. Elle dit, tante, il va à l'église. Elle dit, d'accord, allons. Et c'est là-bas que je me suis donné au Seigneur. Simplement. Donc, les choses de Dieu sont simples, mais elles sont puissantes. Qu'on ne s'attende pas à ce qu'on vient nous dire quelque chose qui enlève le toit, c'est quelqu'un qui fait trembler partout. Il arrive que le Saint-Esprit puisse faire produire des mouvements extraordinaires. Mais ce qu'on doit savoir dans un premier temps, quand on lit la parole de Dieu là, elle ne sort pas physiquement devant nous comme des épées. Mais on dit que la parole de Dieu est une épée. Donc c'est la preuve que quand on dit à quelqu'un Jésus t'aime, l'épée qui est dans la parole de Dieu là, transperce le cœur de cette personne pour le toucher, pour la toucher, de sorte qu'elle donne sa vie à Jésus. Donc c'est là que je chute par la grâce de Dieu. Le dernier point là. Et j'ai dit que cette liste n'est pas exhaustive, mais voici quelques lignes directrices que le Seigneur, par lesquelles le Seigneur nous conduit à œuvrer en tant que disciples de Jésus-Christ. Mais ce point là, il est important. Tous les autres points sont importants. Parce que le mensonge, vous savez que le mensonge là, il détruit. Et le mensonge, quand il vient là, il prend tout ce qui est en toi. Vous voyez comment les gens, qu'on pense qu'on adulte, quand ils viennent, j'ai lu un témoignage d'une de ces personnes qu'on adulte. Quand il vient devant les gens, elle est bien, mais quand il va à la maison, elle pleure. Parce qu'il lui manque quelque chose, la paix. Et il y a des personnes parmi elles qui font des alliances avec le diable. Le diable a dit, si tu te donnes à Jésus, c'est fini pour toi. Et donc, ce mensonge-là, elles sont dedans. Vous voyez la gravité?
disciples de Jésus. Allons, dénonçons le mensonge du diable et annonçons la vérité de Jésus en disant ces 2 points-là qui sont essentiels. Jésus est tout. Et Jésus a tout. Il est tout pour nous. Et il a tout pour nous. Et je pourrais imaginer qu'il peut tout. Il peut tout. Parce que c'est la force, la puissance que les gens recherchent là. Qui fait que quand ils viennent, ils pensent que quand on est à l'église, on est des faiblards. Non, mais quand on est chrétien comme ci, comme ça. Non. Quand on est chrétien, on transporte une puissance. Le livre de Corinthiens nous en parle. L'apôtre Paul dit que l'évangile, pour ceux qui se perdent là, c'est quoi? Une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? La puissance de Dieu est révélée. Donc, pour finir, ce matin, le Seigneur nous appelle à manifester notre disposition, notre vie de disciple qu'il nous a donnée. Premièrement, en annonçant à ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, qui ne sont pas encore disciples, que Jésus est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Jean 14, 6. C'est lui seul qui nous aime et son amour pour nous est sans intérêt. Jean 15, verset 13. Jésus est le Dieu de paix. Alléluia. Jean 14, verset 27. Jésus-Christ est le Dieu qui donne le repos. Matthieu 11, verset 28. Et Jésus-Christ est la vérité qui libère. Jean 8, 32. Jésus-Christ est la vérité qui libère. Alléluia. Voici pourquoi nous devons laisser le Seigneur nous conduire à faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés, c'est-à-dire être disciple. Alléluia. Donc voilà le disciple de Jésus-Christ que nous sommes, mais que nous n'avons pas pu faire comme il se devait. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ok, nous allons maintenant prier d'abord pour ceux qui sont là pour la toute première fois. Venez, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous avez des besoins, venez rapidement. Tous ceux qui sont là pour la première fois. Oui, ma soeur, tu as un problème au pied? Elle, c'est un problème que tu as au pied? Hein? Mais pourquoi tu as du mal à marcher? Pardon, elle dit quoi? Il faut prolonger sa voix. Tu n'as pas les pieds solides. C'est un problème, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas les pieds solides, c'est un problème. Est-ce qu'avant tes pieds n'étaient pas solides? Ils étaient solides. C'est un problème. Lance le pied qui est solide là. C'est les deux qui ne sont pas solides. Les deux. Lance le pied gauche. Il ne faut pas avoir peur, il faut lancer. Le pied gauche. Lance encore. Lance encore. Lance encore. Lance encore. Lance fort. Quand tu lances, tu sens quoi dedans? Mais quand tu as lancé, tout de suite, tu sens quoi dedans? Il faut lancer encore le pied gauche. Il faut bien lancer. Lance encore. Ok. Non. Il ne faut pas l'attraper, elle ne va pas tomber. La puissance de Dieu est exercée, elle ne va pas tomber. Faites-la coucher, s'il vous plaît, à l'ombre là. Ok. Tourne-toi. Tourne-toi comme ça. Tourne-toi. Tourne-toi, toi seul. Vas-y, vas-y. 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 Vas-y encore. Vas-y toujours. Vas-y toujours. Vas-y. 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 Ok. Arrête-toi.
Et puis lance le pied droit maintenant. Lance le pied droit. Lance le pied droit. Lance le pied droit. Lance le pied droit. Ma soeur bénie, il ne faut pas parler. Actuellement, c'est le Seigneur qui est en train de travailler. Non, ne lui donne pas de micro. On ne veut pas écouter ce qu'elle va dire d'abord. Mais il faut marcher. Marche. Tu vas au bout là-bas. Non, elle n'a qu'à lever là-bas. Marche, va vers là-bas. Merci Seigneur parce que tu rectifies sa démarche au nom de Jésus. 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 Ok. Va, elle a qu'à aller vers où elle est, la caméra. Il ne faut pas la suivre. Laisse-la partir seule. Merci Seigneur Jésus parce que tu rectifies sa démarche au nom de Jésus. Tu rectifies sa démarche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, il faut venir en soulevant tes deux bras. Soulève les deux bras. Soulève les deux bras, puis marche. Viens. C'est pas fini. Soulève encore les deux bras. Et puis tourne-toi comme tu es tourné tout à l'heure. Tourne-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Jérémie, il ne faut pas la toucher, elle ne va pas tomber. Maintenant, même si elle tombe d'une façon, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en train de rectifier ses pieds. Vous avez vu, non? Quand on a parlé de l'onction, comment elle a fait? Elle a commencé à trembler, non? Voilà. Non, faites-la soi. L'onction de Dieu est en train de travailler. Ça dit que si elle veut se tenir debout, laissez-la. Si elle veut se coucher, laissez-la. Laissez-lui le choix de faire ce qu'elle veut faire. Parce que c'est le Seigneur qui la visite comme ça. Vous avez vu la différence, non? Ne l'attrapez pas, laissez-la. On sait qu'à partir de ce moment-là, si elle tombe, c'est la visitation du Seigneur. Parce qu'on a vu qu'elle a marché au moins 2 minutes sans tomber. Frère chaud, il faut la laisser. Ah, pas se fait mal. Elle doit avoir le vertige, mais actuellement. Faites-la asseoir, s'il vous plaît. Faites-la asseoir. Et son corps, elle n'est plus maître de son corps parce que le Seigneur est en train de travailler dans son corps. Et je ne donne plus des révélations comme ça, mais ce qui s'est passé là, c'est quelque chose de très grave qui lui était arrivé. Mais je sais, puis le Seigneur sait. Puis elle-même, si elle sait, elle va rendre témoignage plus tard. Elle va se lever d'ici en marchant bien. Elle va venir rendre le témoignage. Le Seigneur est en train de faire un bon travail dans son corps. Un très bon travail. Oui. Toi, lève les deux mains.
Lève les deux mains. Lève bien les deux mains. Merci Seigneur, parce que tu l'as rétabli. Ces nerfs qui étaient atrophiés, Seigneur, prennent vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame Cabran, viens s'il te plaît. Au nom de Jésus. Ces nerfs qui étaient atrophiés reprennent vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant, parce que c'est pour elle que je t'ai appelé, mais avant de... Non, c'est pour elle là d'abord. Mais avant, dis-moi la preuve de ce que ces nerfs étaient atrophiés, parce qu'elle est en train de faire. Il y a une agitation. Sur le plan, parce que quand elle est venue, elle n'était pas comme ça. Hein. Et le Seigneur a dévoilé ça. Cette fébrilité dans les mouvements. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame Cabron, pour elle, tu mets ta main ici, puis tu tapes simplement. Ouais, c'est là que quelque chose s'est passé. Tu tapes bien. Elle est en train d'acquiescer. Tape bien. C'est là que quelque chose s'est passé. Au nom de Jésus, les nerfs prennent leur forme normale, c'est plus atrophié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lui, couvrez-la, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Ses nerfs étaient atrophiés, donc ça faisait que le sang ne passait pas bien. Au nom de Jésus. Et le Seigneur est en train d'ouvrir les nerfs pour que le sang passe bien. C'est pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles elle fait ce mouvement-là. Au nom de Jésus. Ok. Maintenant, celle pour qui on a prié au début, qu'elle marche. Madame Cabran, elle n'a qu'à marcher, elle n'a qu'à marcher. Elle n'a qu'à marcher. Elle est édifiée, c'est pourquoi elle pleure. Elle n'a qu'à marcher. Ok, Madame Cabran. Madame Cabran, il faut tirer les deux gros orteils de l'autre qui avait les nerfs atrophiés là. Moi, je vois que son visage qui était très pâle a bien rougi maintenant. Tire bien ces deux gros orteils. Il faut tirer de façon simultanée. En même temps, il ne faut pas, voilà, simultanée. Madame, t'as vu en ça quelque chose? Madame Cabran, il faut tirer, tire seulement. L'esprit est en train de partir. Il dit plus trop ce que le Seigneur me montre dans le secret. Comment on tire des orteils, puis tout le corps trempe. Il ne sait pas que le diable a voulu faire sa demeure là. Et Jésus la libère tout de suite et maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Madame Cabran, tape en bas des pieds, tape fort, tape fort. Tape fort, puis regarde si le sang vient bien. Regarde, le sang vient bien. Tape. 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 Tout le monde voit que le sang vient. Tout le monde voit que le sang vient. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen. Ok. Vous qui êtes en boubou rose, mettez vos deux mains sur votre bas-ventre. Et puis appuyez bien.
On vous a déjà signalé un fibrome. On ne vous a pas signalé des fibromes. Vous ne sentez pas quelque chose d'anormal dans votre ventre. Vous sentez quoi dans votre ventre? À chaque fois, ça fait mal. Ça fait mal. Vous ne sentez pas une présence dedans? Ça fait mal. Est-ce que vous sentez une présence dedans? Il faut appuyer. Tu vas voir que la présence n'est plus là. Plus. Madame Cabran, viens constater avec elle. Madame Cabran, il faut toucher sur les deux côtés d'abord avant qu'on ne constate ce que le Seigneur a fait. Les deux côtés, tape, touche avec tes deux doigts. Non, le ventre, mais des deux côtés ici. Voilà, fais comme ça. Voilà, tu sens quoi? Dis-moi ce que tu sens. Toi-même, non, Madame Cabran. Qu'est-ce que tu sens? Tu es mou. Le Seigneur a fait son œuvre. Mais maintenant, appuie le ventre fort. Parce que quand il est venu s'arrêter, j'ai constaté que son ventre a une forme anormale, comme les petits canaris. Là. Je n'en dis pas plus. Appuie fort. Donc, bon, tu vois quoi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la maman. Non, elle, l'autre d'abord. Mettez la main ici, sur la nuque, et puis tapez fort. Hypertension artérielle, toi qui tends à la rendre folle et aveugle, je te déloge maintenant et je te chasse au nom de Jésus. Qu'elle tape fort. Hypertension artérielle, tu pars maintenant au nom de Jésus. Elle ne sera pas aveugle, elle ne sera pas folle. Hypertension artérielle. Et je vois la forme de ses yeux en train de changer. Ses yeux qui avaient l'air d'être aveugles sont en train de reprendre position normale. Hypertension artérielle, tu t'en vas maintenant. Elle ne sera pas folle, elle ne sera pas aveugle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, maman, il faut ouvrir tes yeux un coup fort. Ou fort. Est-ce que tu me vois? Tu me vois bien. Ferme fort. Ferme fort. Ferme fort. Maintenant, ouvre fort. J'ai combien ici? Qu'est-ce que je te présente? Je te présente quoi? La main. La main. Maintenant, ça c'est combien? Hein? 1. Ça c'est combien? 3. 3. Tu es délivré de l'aveuglement. Maintenant, tes reins ont un problème. Fais ça. Fais ça. Fais comme tu danses. Fais bien. Fais bien. Tout ce qui est bloqué là-bas se débloque maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui est bloqué là-bas se débloque maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si elle veut tomber, il faut l'aider, mais il ne faut pas la retenir. Parce que si le Saint-Esprit la fait tomber, toi, tu ne peux rien faire, frère Hugo. Au nom de Jésus. Puis elle fait bien les mouvements. Au nom de Jésus. 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 Oui, la paralysie s'en va tout de suite et maintenant. La paralysie s'en va tout de suite et maintenant. La paralysie s'en va tout de suite et maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, lance les pieds. Lance les pieds. Lance les pieds. Lance bien. Lance bien. Lance bien. Lance bien. Lance l'autre pied aussi. Lance bien. Lance bien. Lance bien. Il faut commencer à courir dans ce sens-là. À courir. Cours comme ça. Cours fort. Cours fort. En faisant le mouvement avec tout le corps. Quel coup fort. Quel coup fort. Quel coup fort. Quel coup fort. Maman, il faut courir. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui était bloqué dans les reins, là, est parti. Coup fort. Maintenant, il faut t'abaisser pour avoir la preuve que tes reins sont guéris. Abaisse-toi fort. Abaisse-toi, touche bien le sol. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, elle ne va pas tomber. Elle ne va pas tomber. Madame Gabriel, tu as vu comment le Seigneur est vrai? Parce que vous, les médecins, vous ne croyez pas facilement en Dieu, mais toi, tu es béni. Ok, toi, mets ta main sur tes deux seins. Oui, puis tape. Ce n'est pas un cancer. Il y a une présence là-bas qui n'est pas intéressante. Tape fort. Tape fort. Tu sens souvent des fourmillements dans tes seins. Ok, tape fort. Tape fort. Avant de continuer de taper, Madame Cabran, voit la forme de ses seins, parce que ça a diminué. Tape fort. Tape fort. Ce qui est anormal s'en va de ses seins, les seins vont diminuer. Je vois que le sein droit a diminué un peu. Le sein droit a diminué un peu. Juste un peu. Juste un peu. Et le sein gauche est descendu.
T'as fort, faut pas avoir peur. C'est ce qui n'est pas bon qui est dedans qui a parti. C'est pas un cancer, mais une présence dedans qui n'est pas normale. T'as fort, faut pas avoir peur. Toutes les boules de glace qui ont été localisées dans ce sein, je vous enlève maintenant. Toutes les boules de glace qui ont été localisées dans ce sein, je vous enlève tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant tape ici. Là, quelque chose se passe ici aussi. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Et là aussi. Tape fort. Tout disparaît. Rien ne va rester. Tout disparaît. Rien ne va rester. Tout disparaît. Rien ne va rester. Au nom puissant de Jésus. Enlève les deux mains. Seigneur, ce qui avait été déclaré sur sa vie, je renverse la tente. J'appelle la réussite à tous égards et je chasse l'échec au nom de Jésus. La malédiction de l'échec n'est pas son partage. C'est la réussite qui est son partage en Jésus. J'appelle la réussite et je chasse l'échec au nom de Jésus. La pitié qu'elle a dans son cœur, la concernant, disparaît. Et ça se transforme en joie. C'est ça qui est son partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu la décharges. Tu vas au plus profond de son cœur pour la décharger. De tous ces mots qu'elle vivait depuis des années. Seigneur, tu la libères. Elle quitte ce lieu en appréciant, identifiant que tu es le véritable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu redoutable. Au nom de Jésus. Ma soeur, demande-lui si elle est chrétienne. Tu es chrétienne. Il ne faut plus écouter le mensonge du diable. Comme quoi Jésus ne te voit pas, Jésus te voit. Tout ce qui ne t'est reçu, c'est pas quand tu as sorti là. Tu vas appeler parce que quelque chose de merveilleux va t'arriver. Au nom de Jésus. C'est votre maman la dame. C'est votre grand-mère. Et c'est votre maman qui est là-bas. Et les enfants, c'est qui? Tu les connais bien? Les parents sont là? Frère Jérémie, mets ta main, puis il faut toucher où tu dois connaître, là, où tu connais là. Non, celui-là. Mais, et puis tu me dis, c'est comment là-bas est. Il n'y a rien. Jérémie dit, il n'y a rien. Il faut dire c'est petit, au moins, il n'y a rien. Ok. Frère Jérémie, touche ça. Ça a poussé sous ta main. Ça a poussé. Et là, le frère Jérémie est content comme ça. Ça là, c'est ce qui fait les hommes, hein. Quand ça n'est pas là, il n'y en a pas, hein. Ok. Ça commence à se lever. Voilà. C'est bon. Tape-le ici. Tape-le ici. Tape-le fort. Tape-le fort. Le même problème que le petit Gédéon. Mais le Seigneur le délivre. Et son petit frère, lui, attrapait ses oreilles. Madame Cabra, mets ta main sur ses deux oreilles. C'est pas parenté. Madame Cabra, mets tes mains sur ses deux oreilles. Appuie fort. Madame Marie-Dan, tu la connais bien, si tu n'as pas le problème d'entendement. Bébé de qui? Est-ce qu'il a le problème d'entendement? Il fait quoi? Donne le micro. Quand il parle, il crie. Madame Cabran, quel est le signe? Quand quelqu'un parle, il crie. Jésus ne ment pas. Ok, Madame Cabran, ça va?
Ça va, faut toucher ici. Touche ici. Caresse bien. Caresse bien. Caresse bien. Et puis tape son front un coup, mais pas fort. Son front un coup, mais pas fort. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Il avait la surdité, l'aveuglement. Et puis il avait un problème ici. Il a dit l'os d'ici, la touche. L'os d'ici n'était pas bien placé. L'os d'ici n'était pas normal, oui. Maintenant touche pour voir si ça va. Touche. Madame Cabran, c'est toi qui es notre porte-parole. Un touche pour nous dire c'est normal. Un creux même. Il y avait un creux tout juste au-dessus de sa nuque. Voilà. Là où les cervicales se ferment. Ouais. Ah, c'est complet maintenant. Ouais. Waouh. Pourquoi tu es venu en dernière position? Qui t'a obligé à venir? Personne. Mais pourquoi depuis la semaine tu viens? Toi tu étais là dimanche dernier, non? Oui, raison pour laquelle je ne suis pas venue. Je suis pas venue. D'accord. Tape ton ventre. Il faut taper fort. Pas avoir peur. Tu as peur de quoi? Si il a une difficulté là que tu tapes, qu'il réagit, tu n'aimes pas. Tape fort. Demande le témoignage de Madame Dali. Elle va venir t'aider à taper le ventre très fort. Tape fort. Tape fort. Ce matin, comment il a réagi? Il a réagi comment ce matin? Il a bougé. Il a bougé. Il est dans ton ventre. J'avais juste mal ici. Pourquoi on ne dit pas les choses directement? Hein? Jésus ne mange jamais. Tape le ventre fort. Tape fort. La position assise change maintenant. La position assise change maintenant. Tu prends la position normale. Tu accoles moi. Oui, c'est pas c'est le thème. Ok. Et c'est là que beaucoup de choses se passent. Là, il prend le nombril, tout ça là. Voilà. Et toi, tu le sentais par là, tu avais mal par là. Oui. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne connais pas. Jésus connaît. T'as bien. Ok. La fille de la notre soeur, tire ses orteils. Va tirer ses orteils. Moi, je vois que sa mine a bien changé. Tire ses orteils. Non, faut pas enlever le pain. Tu peux tirer au travers du pain. Tire bien les deux. Faut tirer avec conviction. Hein. Tire bien. Tire bien. Tire bien. Tire bien. Tire bien. Tire bien. Ok. Maintenant, soulève légèrement ses deux pieds. Soulève légèrement ses deux pieds. Ah, elle me lance, la projette. Ok. Il faut appuyer. Oui, Madame Cabra, appuie les genoux. N'enlève pas le panier. Appuie les genoux. Pour les orteils, ça va maintenant. Maintenant, je veux savoir pourquoi elle est couchée. Elle n'arrive pas à s'asseoir. Déterminée de paralysie, puisque quand on va, il ne détecte rien. Sinon, elle a un cancer de sein. Mais ses côtes, ses reins et ce sont les ne fonctionnent plus. Ce sont les effets. Ok. Sois béni au nom de Jésus. Madame Cabra, appuie bien. Appuie bien. Appuie bien. Ok, maintenant va au niveau de son front. Madame Cabra, s'il te plaît. Là-bas, tu caresses. Le front. Le front. Faut caresser. Faut caresser. Faut caresser. Faut caresser. Faut caresser. Caresse bien. Caresse bien. Caresse bien. Caresse bien. Maintenant, ses joues. Tu appuies de part et d'autre les joues. Les joues. Les joues. Les joues. Les joues. Les joues. Ah, Madame Cabra est bien s'introduire, ça la fatigue. Les joues. Les joues. Les joues. Les joues. Ok, les deux mains. Tu attrapes les deux mains puis tu la fais lever. Attrape. Fais-la lever. Fais-la lever. Elle va se lever. Fais-la lever. Elle va se lever.
Elle va se lever, elle va se lever. C'est au nom de Jésus, c'est pas au nom de quelqu'un. Mais est-ce qu'elle a mangé ce matin? Elle n'a pas mangé. Les soeurs qui vendent les gâteaux puis les bissables, envoyez un de chaque, s'il vous plaît. Même s'il y a quelque chose à la gaine sac, envoyez quelque chose pour qu'elle mange d'abord. Non, pas de l'eau, quelque chose de sucré. De l'eau, c'est avec bissap d'abord. Bissap d'abord. Voilà, qu'elle boive ça d'abord. Non, elle ne va pas se coucher encore. Ne vous couchez pas, vous êtes déjà guéris au nom de Jésus. Madame Cabran, il faut la tenir uniquement par le cou. Prends tes deux mains, voilà, par le cou. Uniquement par le cou. Par le cou. Par le cou. Par le cou. Et tu caresses sur les deux côtés du cou là. Il faut caresser s'il te plaît. Il faut faire ça avec de façon vigoureuse quoi. Voilà. 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 Voilà, ça va, au nom de Jésus. Est-ce qu'elle avait un problème de goitre? Ok, il y a un goitre qui est là, que le Seigneur signale. Ok. Ça descend. Le goitre est descendu. Ok. Ok. Faut l'appeler. Appelle-la. Faut lui dire de me regarder. Vous êtes venus. Vous avez vu tous ces cas-là. Le Seigneur les a visités. Elle ne marchait pas. Elle m'avait jamais dit qu'elle avait des problèmes de nez. Le Seigneur a mentionné. Elle marche. Les deux dames. Votre maman. Ça va. Chez vous aussi, ça va. Le même Jésus qui les a guéris là. Celui qui vous a visité. Vous voulez marcher? Vous voulez marcher? Levez-vous. Non, ne l'aidez pas. Si elle arrive à un certain moment qu'on peut l'aider, on va le laisser là. C'est sa foi qui parle actuellement. Juste une chaise pour qu'elle s'appuie là-dessus. Quelque chose, une chaise que tu vas s'appuyer dessus, va se lever. Ok. Amélie, laisse-la, elle va le faire. Elle a la foi, elle a la foi. Elle a la foi et le Seigneur est en train de l'aider. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Alléluia. Donc, Cabran qui derrière elle. Qui derrière elle. Ok. Elle a qu'à mettre sa main sur. On va l'aider. Elle a qu'à mettre sa main sur la chaise. La main droite là. Main sur la chaise. Oui. Main sur la chaise. Voilà, main. Main. Et puis mets l'autre main. Mets l'autre main.
Lève-toi. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Merci Seigneur pour la force qui remplit ses pieds maintenant. Tape son dos. Tape son dos. Pas fort, mais doucement. Pas fort, pas fort. Et puis tape ici. Ici. Ici, ici. Doucement, doucement. Ok, ça va. L'autre bras qui a attrapé la chaise là, reste là. Madame Gabon, soulève seulement l'autre bras. Soulève l'autre bras. Elle a qu'à s'appuyer sur la chaise, tandis que sur l'autre bras pour se lever. Elle peut se lever. Elle a la foi. Faut pas avoir peur. Elle prenne appui sur la chaise, elle peut se lever. Sa fille, ça fait combien de temps qu'elle est couchée? Depuis le mois de novembre. Donc c'est la première fois qu'elle fait ça. D'accord. Elle va se lever. Appuyez, aidez-la avec l'autre bras, elle va se lever. Qu'elle prenne seulement appui sur la chaise. C'est ça qui va l'aider à se lever. C'est cet appui là. Ma soeur, il ne faut pas hésiter. Jésus t'a déjà touché, t'a déjà guéri. C'est le même Jésus qui a guéri tout le monde là. Elle dit quoi? Bon, Madame Cabran, on va faire un dernier exercice. Aidez-la avec les deux bras. Chacun attrape un bras. Les deux frères attrapent un bras, un bras. Faut pas avoir peur. Elle a peur, elle pense qu'elle ne peut plus se tenir debout. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas biaiser la guérison du Seigneur. Faites-la asseoir. Non, faites-la asseoir dans la chaise, dans la chaise. Ok. Ok, les frères, ce qu'on va faire, mettez-la au mur là-bas. Elle va rester là-bas jusqu'à la fin du culte. Oui, oui, se lever la chaise. On va faire l'exercice. Elle va rester là-bas jusqu'à la fin du culte. On va faire l'exercice avant que je ne parte. Faites-la asseoir d'abord. Ok, parmi les frères qui sont là depuis toujours, qui a un besoin, qui veut qu'on prie pour lui, de ta place, déjà, tu lèves ta main. Et puis on se tient debout. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus. Ta parole déclare que tu
Ta parole déclare dans le livre des Psaumes où ton serviteur dit, j'ai vécu et je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain, ni sa postérité en faire de même. Nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que maintenant tu touches des vies ici. Tu règles les difficultés financières et tu enseignes à chacun d'entre nous à être fidèle dans nos dîmes et dans nos offrandes. Car c'est là la première délivrance qu'on reçoit physiquement concernant le manque de finances. Merci de nous délivrer de l'avarice et merci de nous apprendre à donner dans ta maison, à donner nos offrandes et nos dîmes. Nous voulons maintenant ramener le cœur de chacun d'entre nous à toi, de sorte que toute personne ici qui est influencée par une situation quelconque, tout de suite et maintenant, trouve la force et la paix qui vient de toi. Au nom de Jésus. Nous refusons qu'une situation vienne perturber leur quiétude en Christ et porter atteinte à l'intégrité en Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sœur qui a le problème de terrain là, je ne me rappelle plus ton nom. Oui, elle est là, non? Madame Koné, mets ta main sur ta poitrine et puis tu tapes. Tu tapes en comptant 7 fois. Et tu trouves maintenant la solution définitive et totale de cette situation de trouble et de confusion. Quand tu atteins 7 fois, toi-même tu dis au nom de Jésus, puis tu dis Amen. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui sont dans les difficultés, puis vous n'arrivez pas à avoir la solution, ça vous fatigue là. Vous aussi tapez votre poitrine, vous comptez jusqu'à 7 fois. Peu importe la difficulté, vous voyez que la situation est difficile, la solution est comme pour vous loin. Tapez la poitrine 7 fois. Arrivez à la 7e fois, vous dites Amen. 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 Non, c'est quand c'est arrivé 7 fois, et moi je ne compte pas pour vous. C'est votre foi qui parle maintenant. Au nom de Jésus, maintenant tout le monde lève la main. Tout le monde dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ok. Venez rendre témoignage. Souvent, quand ça ne va pas, on parle beaucoup. Maintenant, quand il n'y a pas de témoignage, on ne veut pas parler. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. On peut s'asseoir. Elle n'a qu'à lancer son pied gauche d'abord. Elle n'a qu'à lancer son pied gauche d'abord. Madame Gabron, je vais la voir s'il te plaît. Ma soeur, comment s'appelle votre maman? Madame Guesson Marina. Madame Guesson. Madame Guesson. Ce qui vient de se passer là, Jésus vous a déjà visité. Mais on est en train de vous aider pour que vous puissiez vous fortifier dans la foi que vous avez manifestée. Votre fille dit que depuis novembre, vous n'arrivez même pas à faire tout ça. Donc c'est déjà un signe que vous avez la foi. Nous, on veut vous aider. Parce que Jésus aime aider. Le malade à la piscine, ça faisait 5 ans. Il ne s'élevait pas. Jésus lui a dit seulement, comme pour vous là, pourquoi tu n'es pas guéri depuis toutes ces années? Il a dit, Seigneur, quand la piscine est trouble, que je veux aller tomber dedans, comme on l'a dit, je n'arrive pas parce que les gens tombent avant moi parce qu'il y a du mal à marcher. C'est le même cas. Lance le pied gauche. Lance le pied gauche. Si tu lances le pied gauche, c'est le signe extérieur que Jésus t'a visité. Non, il ne faut pas se lever. Il ne faut pas aider à se lever. Lance. Lance, ça c'est soulever. Lance. Madame Gavon, il faut taper le pied gauche. La plante du pied gauche. Non, il ne faut pas se lever, il faut taper seulement. Tape. Tu peux taper au-dessus. Voilà, tape. Ok, lance maintenant. Lance. Madame Guesson, vous pouvez. Lancez. Vos orteils, là, regardez-moi. Faites comme ça à vos orteils. Pliez les orteils d'abord. Pliez les orteils. Non, le pied gauche. Hein. Pliez les orteils du pied gauche. Pliez.
Est-ce que ça se soulève un peu? Je ne soulève pas. Pliez, pliez. Bon, soulevez le pied gauche. Soulevez. À la mesure de votre capacité, de votre moyen, de vos moyens, soulevez le pied gauche. Soulevez le pied gauche. Le Seigneur, non pas avec votre main, le Seigneur insiste parce que le Seigneur travaille dans le pied gauche. Moi, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Et c'est la foi qui travaille. Sa fille, est-ce que le pied gauche avait un problème particulier? Non. Elle dit quoi? C'est le pied gauche qui est le problème. Qui était le problème. Le Seigneur insiste. Là où il y avait le problème. Si vous soulevez le pied gauche là, vous allez voir que les choses vont s'enchaîner. C'est ce que le Seigneur me dit. Je n'ai pas fait autre chose que le Seigneur me dit. Jésus vous a déjà aidé. Soulevez, ça peut se soulever. Ok. Madame Guesson, mettez la main sur votre mollet. La main. Sur le pied gauche. Non, sur le pied gauche. Le mollet du pied gauche. La main. Le mollet du pied gauche. Appuyez fort. Appuyez fort. Maintenant, attrapez le mollet là. Attrapez le mollet. Attrapez le mollet. Attrapez le mollet. Maintenant, faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Non, c'est pas pour bouger, soulevez. C'est pour, si vous soulevez là, quelque chose va vous-même vous toucher, vous verrez. Ce qu'on vient de faire là, vous avez attrapé, non? Faites le même mouvement, puis soulevez. Avec la chair là, soulevez doucement. Puis soulevez doucement, oui. Non, mais qu'est-ce que vous voulez partir à la maison en marchant? Le Seigneur est déjà à l'œuvre. Et vous avez la foi. Ne vous limitez pas. Ok, elle va rester là. Elle va rester là. Mais sachez que le Seigneur a travaillé. Et vous avez la foi. Donc on a la foi là. On la pratique. Il faut la pratiquer. Vous voyez, non? Asseyez-vous là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voulez que je vous touche, mais le Seigneur ne me donne pas encore de vous toucher. C'est pourquoi je suis loin. Sinon, le Seigneur me conduit à imposer des mains. Mais quand il ne me conduit pas, je ne le fais pas. Si durant le culte, il me conduit à le faire, je vais le faire. Mais pour l'instant, il ne me conduit pas. Pour l'instant, il veut que la foi s'exerce dans votre cœur. Par rapport à ce qu'il a fait pour tous ceux-là. Et par rapport à vous-même. Ok. Ok, la soeur, toi, faut marcher ta partie. Oui. Aïe. La soeur n'a qu'à commencer à marcher la première. Non, laissez. Elle a qu'à marcher pour revenir à sa place. Marche bien. Marche bien. Maintenant, celle qui avait les nez atrophiés, elle n'a qu'à marcher pour revenir à sa place. Ok, tout le monde peut partir. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. À la fin du culte, vous ne partirez pas. Vous allez rester là, sur ma gauche. Le département du suivi va vous recevoir. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment au nom de Jésus. Amen. Non, ramène-le, ramène-le. Touche tes oreilles. Il faut frotter. Il faut frotter. Il faut frotter. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Au-dessus des puissants.